C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Borg McEnroe. Voilà, ou je sais pas c'est quoi le titre, bon c'est ça. Bref, ça revient sur ce match de tennis légendaire qui était une finale de Wimbledon en 1980. Voilà, ils étaient respectivement chacun au sommet de leur art. Et voilà, ça revient sur cette finale légendaire, voilà, sur les tenants, les aboutissants, leur rivalité, tu vois, Borg qui avait des espèces de rituels qui était à moitié fou, et McEnroe qui était aux antipodes, qui pétait un cap sur les cours de tennis. Et ça revient, voilà, sur cette rivalité légendaire. Ils se sont rencontrés 14 fois dans leur carrière. Ils ont gagné respectivement 7 fois chacun. Et voilà, c'est très réussi. Voilà, que tu aimes le sport ou que tu n'aimes pas le sport, ce film pourra te plaire et te parler parce que ça parle de plein de valeurs, d'abnégation, de, comment dirais-je, de persévérance, de rigueur, de discipline, voilà. C'est vachement bien documenté, tu vois, ils ont bien retranscrit l'époque, les tenues vestimentaires, la bande originale, tout ça. Il y a un petit peu d'humour, l'interprétation des acteurs est très très bonne, et en plus pour le coup, quand arrive le climax, tu vois, le match, justement, cette finale légendaire de 1980, même si, bon, moi, personnellement, j'avais pas les tenants et les aboutissants parce que c'est pas mon époque, j'étais pas encore né, tu vois, mais bon, même ceux qui ont vu, enfin, ceux de cette génération qui ont cette finale en tête, comment c'est retranscrit dans le film, mon gars, même si tu connais l'issue finale de ce match, tu vois, si tu te documentes un petit peu avant d'avoir vu le film ou quoi, mon gars, je peux te dire que ça te prend aux tripes, tu vois. Ils t'ont emmené ça, et la réalisation fait que à la fin, tu te retrouves dans ton siège de cinéma et t'as l'impression de regarder un thriller, tu vois ce que je veux dire? Tellement ça te prend aux tripes, le suspense est à couper au couteau, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très réussi, voilà. Et c'est romancé, même si le réalisateur c'est un réalisateur suédois, nordique ou quoi, c'est romancé à la hollywoodienne, avec images d'archives à l'appui, tout ça et tout. Donc c'est très 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 réussi. Et pour le coup, en plus, vu que c'est un biopic, ce qui est bien, c'est que le film dure à peu près 1h50, tu vois. Ils sont pas partis dans les biopics de 2h10, 2h30. Donc c'est assez plaisant. Ça se laisse regarder. T'as des petits flashbacks qui reviennent sur la jeunesse de Borg et de McEnroe, comment ils ont été façonnés, comment, voilà. Donc à l'arrivée, c'est très réussi, ça donne un bon film plaisant. Que tu aimes le sport ou que tu n'aimes pas le sport, ce film va te parler. J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir et je t'encourage à y jeter un œil. Si tu es un passionné de sport, de tennis, ou si même tu n'es pas passionné de sport, c'est un film qui pourrait éventuellement te plaire et te parler. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne ce film, c'est une réussite. Peace and love, bon week-end à tous.